allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe. C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettre cette cocarde verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Est ici. Oui, c'est moi qui appelle mes frères à la liberté. Et vous ne m'aurez pas vivant. Et je saurai mourir glorieusement plutôt que de voir la France demeurer esclave. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment. Citoyens, je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République.
Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Ce que je fais à ma femme le soir. Sauf que elle adore ça. Et elle n'a pas besoin d'être tenue couchée en hurlant sous la menace de la guillotine. Danton, votre réputation d'homme brutal, grossier, vulgaire est bien méritée. Et pas la tienne. Tu n'as pas de couilles, Robespierre. Tu es un eunuque. Hors de mon chemin. Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint. Et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit, en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune. Et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées, les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif, jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les droits sont donc élevés. Les droits sont donc élevés. Entendez-vous dans vos campagnes mugir cette féroce. Adieu, mon frère. Samson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme. Envoie-les à sa mère. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Maintenant! Nous avons brisé la tyrannie des privilèges en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune dans tous les grands offices de l'État, dans nos églises, dans nos armées, dans toutes les parties de ce grand corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est l'égal des plus grands. Cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. C'est plus qu'une victoire dans une bataille, plus que les épées, les canons et toutes les cavaleries de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif de liberté, jamais rien ni personne ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été inutiles. Nos vies n'auront pas été vécues en vain.